C'est l'un des sports les plus physiques au monde. Un sport de contact, avec des coups parfois violents. C'est aussi 3 km de natation par joueur et par match. Quant à l'équipe de France, elle est en pleine reconstruction. Athènes, début mars. Je sais que ce matin ça a piqué, donc on se prépare déjà. Ça va être très dur ce matin. Grosse séance. L'idée c'est 15 secondes de travail à fond, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail à fond, 15 secondes de repos, 30 secondes de travail. Le tout départ 2 minutes. C'est bon? Allez! L'équipe de France est en pleine préparation pour le TQO, le tournoi de qualification olympique prévu à Trieste. Allez Mathieu, allez John! Hop, 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 hop! Bien Hugo là-bas. Allez! C'est un format de compétition qui va être dur avec 7 matchs en 7 jours. Un format un peu inédit que personne ne connaît. Donc je pense qu'il y a autant la dominante psychologique que la dominante physique. À Athènes, l'équipe de France trouve des bassins homologués. Des lignes de nage rien que pour elle. Le grand luxe. On bronze. C'est impossible de trouver en France des conditions d'entraînement qui s'approchent du haut niveau. Pourquoi c'est impossible? C'est impossible parce que la disponibilité des bassins fait que pour trouver un endroit où il y a 5 heures de bassin par jour, plus une salle de muscu, plus un hébergement à des coûts ici défiant toute concurrence, c'est quasiment impossible. 2,58 Mishka, très bien. 3 minutes là-bas, 3,02 Pétard, Alex, c'est bien. Manu, 3,5, 3,6, 3,7. Hugo, c'est la honte absolue, 3,8. Quand sur le premier 200, tu fais un temps très moyen, c'est qu'il y a aussi un petit côté où dans ta tête, tu as abandonné avant de commencer, quoi. C'est ça le problème. Pourtant, il va encore falloir tenir. Le poteau là, le bloc, la position et c'est bon. Et après, tape main gauche, bras droit, jambe droite. Ici, tu lui attrapes la tête au pied. Ce soir, l'équipe de France affronte le club de l'Olympiakos, l'une des meilleures équipes au monde. C'est ça qu'on est venu chercher ici. Être mort. 6e match à Trieste, on va être mort. D'accord? Allez. L'enfer commence pour l'équipe de France. Les Français en bonnet bleu sont rapidement dominés, noyés sous la puissance offensive des Grecs. Tu t'entraînes comme un chien et tu te fais casser le cul. Mais bon, vaut mieux se le prendre maintenant qu'au tournoi qualif. Voilà, ça nous prouve qu'il faut un peu redescendre et travailler plus. Même si c'est dur, il faut toujours travailler. Rien n'est acquis. Hein. On s'est vu beau 17-1 là. J'ai jamais pris ça. Le score final sera de 21-4. Pourtant, au début du siècle dernier, le water-polo français était sur le toit du monde. En 1924, au JO de Paris, les Français entrent dans l'histoire avec un titre olympique. Au lendemain du fiasco français aux Jeux de Rome en 1960, le général de Gaulle lance un vaste plan de développement de la natation. Le water-polo, alors relégué au second plan, en sera la première victime. Il faut avoir le bassin à plat, le bassin parallèle au sol. Piscine municipale de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Dans le bassin, les moins de 15 ans et aux manettes, plus qu'un entraîneur, le gardien de l'équipe de France. Elle va empêcher que le défenseur il passe de l'autre côté. Donc avec bras et jambes ici, hop. Jonathan Moriamé est bien loin des clichés des sportifs professionnels. Éducateur, maître nageur, joueur de haut niveau, il cumule 3 boulots dans la même journée. Je pense pas qu'on puisse faire correctement les choses, s'entraîner, entraîner et travailler comme ça. Là. À un moment donné, c'est sûr, dans la journée, je suis plus concentré à ce que je fais, je pense à ce que j'ai fait avant,
où je pense à ce que je vais faire après. Donc oui, c'est pas évident, mais en même temps, j'aime à répéter que c'est la vie que j'ai choisie. Il est 21h et Jonathan débute sa 3e journée. Là, on s'oblige à aller très vite sur les bras et fort sur les jambes. Et je suis cuit. 22h, fin de l'entraînement. Un smicard aux portes des Jeux Olympiques. C'est donc ça, la réalité d'un international de water-polo en France. C'est qu'il n'y a pas de couvert. Nice, fin mars. On retrouve les Bleus dans leur QG, chez Régine. En entrée, quelques crudités à la bonne franquette. Et oui, l'équipe de France de water-polo manque cruellement de moyens. Alors forcément, les galères, les joueurs, ça les connaît. Une des plus belles, c'est quand on avait fait un nouvel an dans un kebab. Ça, c'était exceptionnel. 24 heures de voyage, c'est improbable déjà. Pour faire 2000 km, après, non, on s'y fait. C'est tellement de choses improbables pour nous. Mais bon, c'est improbable pour les autres sports, mais normal pour nous, quoi. Suite des petites mésaventures de l'équipe de France. Ce soir-là, c'est la sono qui fait des siennes. On met vos bataillons, marchons, qu'un sang impur, Mais heureusement, il y a le public, un peu moins de 300 personnes, pour ce dernier match de préparation avant le TQO. Bien solidaire les gars, on lâche rien. Un combat de A à Z. Fort, donc c'est fort, de la donc fatigue, de la dans la graisse, on maison. s'en fout. Ok, on lâche rien. Allez, 1, 2, 3. Oh France! Une rencontre entre la France, 7e nation mondiale en blanc, et le vice-champion du monde 2013, le Monténégro. Très vite, la sélection balkanique prend le large. Un 5-0 d'entrée de jeu, ça fait très mal. Et on manque d'agressivité là. On manque d'agressivité avec la balle, sans la balle, partout, il n'y a rien. Mais en deuxième période, les Bleus reviennent à 2 buts. Un écart qui scellera la rencontre, 10-12 pour les Monténégrins, encourageant malgré 4 défaites en 4 matchs de Ligue mondiale pour les Français. C'est un sport auquel tu donnes tout et qui au final ne te rend pas grand-chose. Mais après, c'est vrai que si tu fais un bilan financier, on va dire reconversion, on va dire de reconnaissance par rapport à tout ce que tu as donné à ce sport, il n'est pas très gratifiant. Les places sont chères pour le voyage à Rio. 24 ans que les Bleus ont déserté les Jeux. Et si cette fois, c'était la bonne.